Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie, comme d'habitude, je suis absolument ravie d'avoir ton attention qui est précieuse pour un moment d'échange, un moment de partage, un moment d'authenticité. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une super femme qui est Afro Hair Everything. Afro Hair Healer, Afro Hair Lover, Afro Hair Everything. Et en plus, c'est hyper intéressant parce que cette femme avec un grand F, Wow. yeah. On s'est rencontrés et c'est ça que je voulais pas te dire en off, Didi, parce que je me rappelle très très bien la première fois que tu es rentrée dans mon champ, tu vois, de genre, ah, elle existe. Et c'était à Colombes. Je crois qu'à l'époque, tu habitais à Colombes. Moi, j'habitais à Colombes aussi. Donc, ça fait genre facile 9 ans, un truc comme ça, parce que mon neveu était tout petit. J'allais au McDo et je venais de me faire mon Big Shop. Je sais pas si ça dit quelque chose. Mais tu Et sais que pour moi, on s'est rencontrés, et là j'étais en mode sûre de moi. On s'est rencontrés sur le shooting de. Comment elle s'appelle de Laetitia Ngoto. Voilà. Mais j'avais oublié ce passage-là. Ouais, Waouh. Mais oui, ouais, on s'est rencontrés à ouais. Colombes et je t'ai abordé, quoi. Et tu m'as abordé direct et tu m'as dit, ah là là, ça te va trop bien cette coupe et tout, machin. Et donc ça m'a. Parce que tu sais, au début, c'était un peu insécurisant pour moi d'avoir rasé ma tête comme ça sur un coup de tête. Et le fait que tu viennes me valider, tu sais, la meuf avec trop de charisme et tout, qui dit, ah non, mais t'es très. J'étais genre, oh merci. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, tu es rentré dans mon chantier d'existence. J'ai dit, ah. Et donc après, oui, on s'est recroisés à plein de reprises. Mais c'est Ouais. vraiment à ce moment-là qu'il y a eu la première interaction, je me rappelle très bien. Ça a marqué, en fait, c'était très important cette interaction pour moi, dans ma construction et dans ma constitution. Et après, quand j'ai découvert qui tu étais, j'ai dit, bah oui, make sense. Tu vois. Donc, merci de la part de l'ancienne version et même de toutes les versions qui sont depuis et de moi aujourd'hui, d'être venu vers moi pour me valider euh, parce que c'était important ce moment. Ben, Donc, ouais. pour tout te dire, maintenant que je m'en souviens, ça faisait partie en fait de mes démarches habituelles d'aborder les gens dans la rue et de leur dire waouh, mais vous êtes magnifiques. Et il y a un truc qui m'a attirée chez toi. Et ben, généralement, je ressens les choses. Bah, ah, bon, voilà, on a commencé. Bon, voilà. Je On est ressens, déjà dedans. on est déjà dedans. Je ressens les choses et je sais pas, ça a été naturel vers moi. Déjà, oui, ton style, tout m'a attiré. Je me suis dit, il faut que je lui dise. Il faut que je lui dise parce que waouh, waouh, elle se rend pas compte de la lumière qu'elle dégage. Et ouais, ben, je suis venue, je te l'ai dit. Et jusqu'à maintenant, you still I shine. mean, thank you, thank you. Mais avant, je savais pas, maintenant je sais. Ah, waouh. Tu vois, et ça fait la différence. Mais en tout cas, ouais, ce moment a été hyper important pour moi et ça m'a marqué. Donc, du coup, ça a ancré directement un truc très positif et très protecteur. Tu vois, je me suis sentie vraiment le truc de sororité, tu vois. Tu vois, et I see you. Donc, merci pour ça. Donc, petite anecdote. Mais donc, comme vous avez capté, il s'agit de Didi. Voilà. Alors, on t'appelle comment? On t'appelle Didi, Néferdidi? Ah, Comment on on t'appelle? m'appelle de tellement de façons. Moi-même, j'ai déjà changé de nom. Tu sais, tu parlais des différentes versions de toi. Moi, je parle de toutes mes incarnations. Et Ah, ouais, elles ont tout un nom. Donc, on m'appelle Didi. Ma maman m'a appelée Leslie mm, quand elle m'a donné la naissance. Et je me suis appelée Didi pendant un certain temps, pendant l'adolescence, parce que bah, je faisais partie d'un groupe avec des copines et on s'était pris des pseudos. Donc, c'est devenu Dairol. Personne n'arrivait à dire ça. Donc, du coup, c'était Didi. Après, bah, quand j'ai rencontré la coiffure, après la musique, qui est mon premier amour, hein, disons-le, personne ne le sait, mm. mais un jour, un jour le monde Mm. saura. La coiffure, ben, ça a été Didi Natural Hair Lover. Ensuite, ça a été ben, maintenant, aujourd'hui, Néfer Didi. Et ouais, Néfer Didi, c'est bien. Mais Didi, c'est court, c'est Ouais, pratique. Et ça va à tout le monde, ça, tout le monde peut le dire. Donc, Didi, c'est ouais. bien. Ok, super. Bah, écoute, merci infiniment d'être aujourd'hui présente et merci parce que c'est vraiment out of the blue que ça s'est passé cette histoire quand même. Ah, On quand est même. d'accord. Parce que tu m'as envoyé, alors pour encore, on va remettre encore le contexte et puis ensuite je te poserai des questions, mais le contexte, c'est qu'il y a quand même 2 ans, toujours à des moments vraiment chauds en fait, enfin en particulier, il y a 2 ans, je me rappelle très bien, on avait fait un épisode de podcast ensemble avec mes sœurs, c'était au tout début. Et je me rappelle particulièrement de ce moment parce que moi, je venais de sortir d'une rupture, mais genre mais dégueulasse, enfin tu vois, relation toxique et tout. Et je sais que genre, c'était un effort surhumain pour moi de venir à cette. Mais tu vois, on s'était engagé, donc je me dis, OK, on y va et tout ça, machin. Mhm. On a fait le podcast, on a eu des problèmes de micro pendant ce podcast, ça, on a galéré. Et après même, le son n'a pas fonctionné, donc il n'est jamais sorti cet épisode.
Je sais Aïe, pas si aïe, tu te aïe. rappelles. Mais si, je m'en souviens, bien sûr. Après ça, parce que c'est pas fini, donc ok, on a laissé, finalement, on a dit on va remettre une autre date. On a essayé, je pense, une ou deux fois de remettre des dates, et à chaque fois, toi, t'es tombé malade, moi, j'ai eu un truc, enfin, genre, Ouais, like, chaque fois, il y avait quelque chose, c'est incroyable. il y Mais avait un truc, ouais. comme quoi, les bonnes choses prennent du temps à se mettre en place. Ouais, c'est clair, Ça, c'est c'est le clair. process. Il faut Il y a, accepter de voir les choses comme elles sont et puis aller, aller au courant, quoi. Tout ouais, simplement. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc aujourd'hui, on est en compagnie de Didi. Et avant de commencer le podcast, la plupart des choses, enfin, la question que je pose au début, c'est qui es-tu en ce moment, Didi? Comment est-ce que tu te Qui je définis? suis? Ouais. Ça, c'est la question, à laquelle on n'arrive jamais à répondre de manière directe. Alors, je suis une femme, j'aime bien dire ça, je suis une femme noire, et je suis, celle que j'ai décidé d'être, en fait, tout simplement. Celle que j'ai accepté aussi d'être, parce que ça m'a pris du temps d'accepter tout ça là, Mm, d'accepter celle que je suis et je suis une femme qui a décidé d'être celle qu'elle a envie d'être, tout simplement. Je suis martiniquaise, je suis afro-descendante, d'accord, afro-caribéenne. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Hem, je suis une femme pleine d'amour parce que, ben, j'aime ça. J'aime l'amour et l'amour même. J'aime bien dire ça aussi. Ok. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Je suis, une femme passionnée. J'ai plusieurs passions dans ma vie et je les vis au quotidien. L'une de mes plus grandes passions, je le dis pas très souvent, mais c'est ma famille. Je Mm, suis passionnée de ma famille, j'aime les gens de ma famille vraiment très, très fort, mes proches. J'aime les gens qui sont autour de moi, qui m'accompagnent dans mon incarnation, à vivre les choses et à accepter les choses, qui me font grandir. Et j'aime aussi, bah, la coiffure, j'aime la musique, je suis passionnée de tout ça. J'ai besoin tout le temps d'être occupée par ce qui fait battre mon cœur et franchement, mm, je suis toutes ces personnes-là. Je suis africaine, je suis passionnée par le fait d'être africaine mm. et j'aime ma culture, j'aime mon paradigme, j'aime mon histoire. Je suis cette femme-là, ouais. Yes, ouais, carrément. Ça se voit que t'es une personne passionnée, que t'es une femme passionnée. Ça se voit que tu es également une personne qui, tu vois, tu parlais de paradigme, qui milite en fait, qui est dans l'éducation. J'ai vu que tu avais fait là le 19 février, Mmh. alors je sais pas si c'est une masterclass, mais ton atelier pour apprendre aux parents et aux enfants, et surtout aux parents, à, tu vois, dès le plus jeune âge, à s'éduquer par rapport Mmh. à leurs racines, pour le coup, Mmh mh. les cheveux, entre autres. Et donc, je trouve que ça se voit, en fait, dans ta posture, que tu es Ah tout oui? ça. Ouais, je trouve. Merci. Non? Ouais. Bah ouais, mais parce que tu as bossé aussi enfin, pour faire ça, je suppose, Ah pour oui. arriver à ce niveau-là. Alors, tu sais, pour moi, la notion de niveau, j'ai un peu du mal avec cette notion de niveau parce que ça Mhm. voudrait dire qu'il y a un niveau à atteindre et Mhm. que du coup, à un moment donné, on s'arrête. Mhm. Je pense en fait fondamentalement qu'on a le niveau et qu'il faut juste qu'on s'aligne avec ça, tu vois? Mhm. Tu Yeah. vois ce que je veux dire? Parce Ouais, que carrément. la notion d'évolution, alors c'est une bonne chose, mais moi en tout cas pour moi, je trouve que ça met un poids sur les épaules des gens, Mhm. cette, notion de vouloir atteindre des niveaux de l'expression souvent qui dit devenir la meilleure version de toi-même. Tu es déjà la meilleure version de toi-même. Donc est-ce que j'ai Mhm. travaillé pour en arriver là? Oui. Parce que ça ce que j'ai envie d'atteindre, comme j'ai dit que j'étais passionnée tout à l'heure, ce que j'ai envie d'atteindre, ça requiert du travail. Donc ça m'a demandé effectivement de sortir de cette zone de confort où j'avais pas été élevée à travailler et à atteindre des objectifs pour aller de l'avant. Je préfère la notion d'atteindre des objectifs plutôt que d'évoluer en termes de niveau. Mhm. Alors c'est un peu compliqué à comprendre parce que oui, on évolue tout le temps, mais je préfère l'évolution linéaire, tu vois, pas l'évolution, D'accord. Ouais, bien sûr. tu vois. Moi, j'aime bien atteindre, aller un petit peu plus loin plutôt qu'aller un petit peu plus haut, plus loin, D'accord, ok. tu vois. Ouais, ok. Donc, est-ce que j'ai travaillé pour aller jusque-là? Ouais. Est-ce que j'ai dû sortir de ma zone de confort? Parce qu'on m'a pas éduquée hein, à être celle que je suis aujourd'hui.
j'apprends sur le tas, dans tous les domaines de ma vie et ouais, jusqu'à maintenant, je me retrouve parfois à devoir me retourner en me disant: «Il faut y aller. Allez, ça va te demander Mmh. du effort, ça va te demander, plus que d'habitude, mais en tout cas, l'objectif que tu vas atteindre, il est là-bas et si tu y vas pas, personne va y aller pour toi». Donc ouais, C'est clair. j'ai travaillé Ouais. sur ça et puis à côté du travail du côté au niveau de l'acharnement et cetera pour, atteindre ses objectifs, il y a aussi la volonté et la volonté de vouloir accomplir quelque chose de grand et la cause qu'il y a derrière ce que je fais aussi. Parce que Mmh. j'ai envie que les gens, comprennent certaines choses que moi j'ai compris dans mon processus et dans mon évolution. J'ai envie de partager aussi des choses que j'ai comprises moi-même. J'ai envie, que les gens, se rendent compte de la richesse qu'on a, nous, au niveau de notre histoire, au niveau de notre paradigme, au niveau de notre culture, au niveau de notre éducation, au niveau de la transmission des choses que, bah, certaines personnes faisaient avant nous et qu'il faut qu'on récupère. Donc, il y a aussi cette volonté-là et cette passion-là derrière tout ça. Mmh. C'est la cause pour moi est très importante, Ouais. dans laquelle j'évolue, ouais. Tu parlais de paradigme et c'est un sujet que je trouve hyper intéressant et qui est à la fois intéressant et troublant pour moi et très inconfortable même parce que je me suis rendu compte, et c'est Kwame, tu vois, Ancestraya, je sais pas si tu vois qui c'est. Je suis une personne, j'ai envie de dire, qui apprend à découvrir son identité, sa culture surtout, tu vois. Et pour faire court, moi je suis donc guadeloupéen, mes deux parents sont guadeloupéens. Je suis pas né avec le nom Kwame, hein, mes parents m'ont appelé Grégory pour faire un peu le chemin. Puis j'ai fini par comprendre que aujourd'hui, ici, on est très vite assimilé dans cette culture occidentale, tu vois, à travers finalement ce qu'on mange, à travers ce qu'on voit à la télé, à travers nos amis et tout ça, la musique, enfin vraiment la culture dominante, elle est occidentale pour le coup. Et il y a eu un moment donné où je me suis dit, mais c'est cool, tu vois, je connais, on connaît, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, à 28 ans, pour le coup j'avais 28 ans à ce moment-là, comment se fait-il que je ne saurais même pas où placer Mozambique sur la carte? Je ne saurais même pas où placer je sais pas moi, la Côte d'Ivoire sur une carte, tu vois. Alors que je saurais où placer l'Italie, je saurais où placer. Et donc, tu vois, il y a eu tout ça en fait qui est arrivé et je me suis pris une claque en fait, tu vois. Je me suis dit, mais attends, je comprends pas. Mmh. Que j'ai eu en podcast et qui m'a dit, qui m'a fait relever avec beaucoup de bienveillance. Oui, mais là, ton paradigme, c'est un paradigme occidental. Et j'étais en mode, What? what? Ça. Tu vois, j'en fais tomber mes écouteurs. Et j'étais en mode, oh my God, yeah. Et, euh, et je me suis dit, ouais, en fait, meuf, ton paradigme, il est très occidentaux-centré. Et je dirais même occidentaux-centré, je ne sais pas si ça se dit, mais très américano-centré. Très, 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 très. Mmh. Et, donc, et ça m'a saoulée. Ça m'a Mmh. saoulée parce que là, j'ai senti, tu vois, le travail que je fais de manière générale sur moi-même pour pouvoir être dans l'alignement, dans l'apaisement. J'ai l'habitude, tu vois. J'ai un peu ma map, je connais. Mais là, j'ai senti que mon ego, il était en mode pas d'accord, même si il avait raison, tu vois. Donc j'aimerais, si ça te va, qu'on parle du paradigme en question, parce que bon, c'est très personnel, moi ça va m'aider, et je pense que ça peut aussi en aider d'autres d'ouvrir les yeux à ce niveau-là. Plaisir si tu savais les expériences de ce que tu viens de décrire que j'ai vécu aussi. Ouais. Tu sais, parfois, on te demande des choses dans la vie, tu dis oui, moi je veux ça, moi je veux ça, je veux ça. Et puis quand tu es dans la situation, il faut que tu vives ça parce que tu penses que c'est Mm, facile, c'est easy. Mais moi, le nombre de fois où j'ai dû moi-même me remettre en question par rapport à mon paradigme et les valeurs que je voulais encore mm, appliquer, crois-moi que ça n'a pas été facile jusqu'à maintenant. mm, Jusqu'à maintenant, pour te donner une petite anecdote, quand j'ai rencontré mon chéri temps, mm. Qui est quand même également like a celebrity by the way. Hello. On en parlera sûrement. peut-être. Mais quand je l'ai rencontré, tu sais, ma mère m'a donné une éducation très stricte en termes de langage, c'est-à-dire qu'il faut savoir bien s'exprimer, il faut savoir, on ne fait pas de fautes quand on parle, on ne fait pas, etc. Et je m'amusais tout le temps à reprendre les gens, et ça, il l'avait remarqué un jour. Et un jour, il m'a dit, mais est-ce que tu connais ta langue maternelle aussi Mm, bien? mm, mm. I was like, je vois pas le rapport en fait. Ah, ouais. Attends, on est en France, c'est normal qu'on sache bien s'exprimer, etc. Pour moi, c'était, et pour ma famille, mais ma mère, c'était une valorisation de savoir bien s'exprimer, parler le Bien français, sûr. etc. Mais je n'avais jamais effectivement remarqué que je ne maîtrisais même pas ma propre langue maternelle, c'est-à-dire le créole, comme ça.
Et quand il m'a dit ça, j'étais en mode, c'était mes premiers rapports justement avec mon paradigme, tu vois. Attends, mais tu valorises plein de choses, tu es fier de plein de choses, mais il faut remettre les choses à leur place, en fait. Et effectivement, j'ai commencé à me dire, ouais, ben, en fait, il a raison. Alors, c'est chiant parce qu'au début, tu te dis, mais l'ego en prend un coup, hein. C'est clair. Et le fait de te remettre toi-même en question alors que la personne a la raison et que tu es fier de quelque chose que tu veux défendre, donc tu sors tous les arguments possibles et inimaginables, tu vois, tu défends ta position, mais en fait, il a raison. Donc ouais, j'ai connu ça dans plein. Je pourrais t'en raconter plein, hein, des petites histoires comme ça où je me suis dit, ok, Yeah. d'accord. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qui est important pour soi en fait. Ouais. Qui es-tu? Et la première question que tu m'as posée, c'est celle-là. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu défends comme valeur? Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que les gens voient chez toi? Hein? Est-ce qu'ils te voient toi ou est-ce qu'ils voient quelque chose que toi-même tu n'as pas encore compris? Donc après, ça fait partie, comme je te disais tout à l'heure, du processus. Donc ouais, j'ai connu ces moments où je me suis remise en question. Je me suis dit, ah, retour arrière, on remet les choses en place, on arrête de bricoler, on fait les vraies choses, quoi, ouais. Et justement, au niveau du paradigme, ça serait quoi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un paradigme, est-ce que tu pourrais expliquer de manière peut-être plus concrète ou plus palpable pour qu'on puisse comprendre en fait de quoi il s'agit? Le paradigme, pour moi, c'est l'ensemble des choses qui font partie de ta culture et qui te représentent. Les choses que tu embrasses, les valeurs auxquelles tu crois, les codes aussi. Ça peut être aussi les codes de beauté dans lesquels tu t'inscris, les codes de valorisation, qu'ils soient physiques, qu'ils soient moraux, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient sociaux, qui font partie de ta culture à part entière, de là où tu viens, et qui te concerne en fait. Pour moi, un paradigme, c'est ça. C'est assumer et exprimer et être en pleine conscience de qui on est dans son identité culturelle, dans son identité sociale, dans son identité spirituelle, dans son identité relationnelle aussi. Pour moi, c'est ça le paradigme. Et ça peut rentrer aussi dans des critères de beauté, dans des critères d'expression de soi, dans des critères de valorisation, d'expression tout court en fait. Pour moi, c'est ça le paradigme. Je pourrais pas, si je devais l'exprimer avec mes propres mots, je dirais. Non, enfin, je trouve que c'est clair. Et du coup, c'est quoi, par exemple, en ce moment, peut-être les aspects du paradigme sur lesquels tu es en train de bosser ou les choses que tu as intégrées? Tu choisis la question que tu veux, mais tu vois, parce que finalement, moi, le paradigme, je l'identifie vraiment comme une lunette à travers laquelle tu vas voir le monde, tu vois. Et donc, en fonction de la teinte de la lunette, elle a été fabriquée par quelqu'un. Donc, si ta lunette, elle vient des États-Unis, comme la mienne, tu vois, et ben, tu vas voir le monde d'une certaine manière. Mais ça ne veut pas dire que c'est le monde qui te convient, ça ne veut pas dire que c'est l'unique monde, ça ne veut pas dire, tu vois, c'est tous ces trucs-là. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est de changer de lunette et me dire, mais en fait, là, je ne suis pas du tout positionnée dans quelque chose qui me convient. Par exemple, quand on parle notamment de tout ce qui est c'est la culture du hustle, de travailler quand on est entrepreneur, ouais, go, make money, never stop, tout ça. Je me suis rendu compte que ce n'était pas le paradigme qui me convenait et que c'était un paradigme capitaliste et que pour le coup, ça ne me convenait pas du tout, tu vois. Et de revenir à quelque chose de plus ancré, de plus équilibré, de plus naturel. Donc, est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu es en train de travailler ou des choses que tu as modifiées récemment par rapport à et que tu souhaites partager, bien sûr, par rapport au paradigme dans lequel tu t'inscris? Oui. Alors pour moi, le paradigme, il n'est pas... Alors, par définition, effectivement, ce que tu viens de dire, tu as raison, mais pour moi, le paradigme, il n'est pas dissocié de ma culture. Et pour répondre à ta question, je dirais, le truc sur lequel je suis en train de bosser, c'est mon paradigme d'un point de vue spirituel. Parce que j'ai toujours voulu évoluer de manière spirituelle, être en phase avec qui je suis, mes compétences, ce que j'ai envie de voir, se développer, ma culture, etc. Mettre en place certaines choses dans ma vie de manière concrète, spirituelle, au niveau de la discipline, etc. Donc, j'ai toujours voulu ça. Donc, je suis allée naturellement vers des personnes qui pourraient éventuellement m'aider. Et maintenant que je mets ça en place dans ma vie, ça requiert un certain nombre de disciplines, d'accord? Parce que c'est pas facile, il faut être régulier, hein, la spiritualité. Bon, après, la spiritualité, c'est un vaste, Vaste, bien sûr, bien sûr. un vaste sujet, mais
pour répondre à ta question, bon, après, je ne vais pas rentrer deep dans le sujet parce que c'est quand même assez personnel. Je dois mettre en place des choses dans ma spiritualité, certains rituels, etc. Ça se fait dans certaines heures, ça se fait de telle et telle façon. Et pour que je vois les choses et les résultats de ce que je mets en place, il faut de la rigueur, il faut de la discipline comme dans tout. C'est clair. Souvent, on se déclare souvent être des êtres spirituels. On dit oui, moi je suis très, très spirituelle. Et quand on est dans le vif du sujet, et qu'on rencontre les vraies choses, Ouais. on déchante et c'est pas pareil. Et j'apprends. Aujourd'hui, j'apprends. Je sors de ma zone de confort et j'essaye d'aller plus loin que ce que j'ai déjà mis en place depuis un certain nombre d'années. Et j'essaie d'avancer par rapport à ça. Ouais. Bah, tu vois, la notion de rituel et la notion de dévotion, c'est quelque chose qui est apparu pour moi dans ma vie il n'y a pas très longtemps, justement, et je me suis vraiment rendu compte. Alors, à la base, je parlais beaucoup de rituels en coaching, tu vois, quand tu veux transformer les gens, en fait, si les gens n'ont pas de routine, et moi, pour le coup, rituel, parce que routine, je trouvais ça trop froid, et parce que je pense que tout doit se faire avec intention. Mais oui, tout doit se faire avec intention. Et de toute manière, qu'on le fasse de manière intentionnelle ou pas, il y a une intention. Donc, autant être conscient de ce que tu fais. Et la question vraiment de, pour le coup, cette notion d'être plus rigoureuse, cette notion d'accepter finalement, là où pendant longtemps, j'ai fui la religion, j'ai fui le christianisme, et donc j'ai fui Dieu, et donc je me dis, ah non, tout ça, c'est pas pour moi, etc. Et en fait, d'une manière assez marrante, je sais pas si c'est marrant, mais j'y reviens, mais pas comme ça m'a été présenté, pas de la manière dont on m'a éduqué, baptisé, tout ça, c'est pas ma vibe, et pour ceux et celles pour qui c'est la vibe, je respecte. Tant que chacun est aligné avec ça. Mais donc, du coup, par contre, la notion de ritualiser ma vie, vraiment. Et donc, je comprends totalement ça, et surtout, je vois l'impact que ça a de ma vie quand je le fais, quand je le fais pas, en fait. C'est comme si j'étais une autre personne. En fait, tu sais, quand on parle de rituel, moi, souvent, maintenant, par rapport à ce dont je me rends compte aujourd'hui par rapport à ce que je pratique dans ma vie, on a toujours tendance à allier le mot rituel à quelque chose de, tu sais, un truc paranormal. Ouais, bien sûr. Il y aura des esprits et tout. Nos sociocultures sont ritualisées. Depuis des générations. Un rituel, c'est quoi? C'est quelque chose que tu répètes très souvent dans ta vie et qui rentre dans ton quotidien et qui devient une habitude normale. Nos ancêtres faisaient ça depuis des lustres, et nous, on a perdu ce contact-là parce que, bien évidemment, certains d'entre nous ont été arrachés à la terre-mère, et même ceux qui sont restés là-bas, la société dans laquelle on vit nous éloigne de toutes ces choses-là. Un rituel, c'est pas... Après, il y a plusieurs notions de rituel, bien entendu, mais dans nos quotidiens, nos sociocultures sont ritualisées depuis longtemps. Et moi, je trouve que en me reconnectant avec ces choses-là, je me dis, mais c'est tellement nécessaire. C'est tellement nécessaire. On n'est pas des personnes... je ne vais pas dire on n'est pas des personnes normales, je vais dire on est des personnes qui avons besoin de ces codes-là. Ce paradigme-là nous appartient. On ne peut pas continuer à vivre, surtout dans la société dans laquelle on vit là en ce moment. Déjà, moi, je pense, je ne vais pas parler pour moi, je ne me trouve pas pour l'instant encore à ma place dans le pays dans lequel je vis, tu vois. Donc, il est plus que nécessaire que je mette en place des rituels pour, peut-être que le mot va paraître un peu fort, mais survivre en fait. Survivre et m'aligner avec celle que je suis. Le climat dans lequel je vis ne me correspond pas et je suis obligée de mettre en place des choses au niveau de mon alimentation. Quand on parle de rituel, on voit aussi surtout le truc spirituel. Manger est spirituel. Vivre est spirituel quand on est en tout cas une femme noire. Donc pour moi, me remettre en place ces choses-là, remettre en place ces codes-là, j'ai des frissons partout. Ouais, pareil. Remettre en place ces rituels-là dans ma vie devient une nécessité. Puis en plus, je deviens une femme pour moi, mais je deviens aussi la femme que je dois être pour mon mari, pour mes enfants, pour les personnes qui sont autour de moi. Le rituel devient quelque chose d'essentiel et de même vital. Ouais, je suis d'accord. Je pense que le terme survie que tu as utilisé n'est pas trop fort parce qu'en fait, dans la société dans laquelle on vit, et en fait, on est en hyper... tu vois, notre système nerveux est fortement activé du côté sympathique, donc on est en survie perpétuelle. J'ai fait un épisode de podcast là sur les traumas. Et dans nos communautés, quand je dis nos communautés, les communautés racisées, c'est vraiment finalement
en plus de tous les traumatismes qu'il peut y avoir qui sont liés à notre arbre généalogique, à notre histoire, etc., et qui peuvent aussi entraîner ce type de comportement au niveau et à l'échelle des familles, parce que quand tu as vécu des choses innommables dans l'histoire d'un pays ou d'une communauté, d'une tribu, en parlant d'un génocide, c'est normal que quand tu rentres à la maison, ça aille pas, que tu utilises l'alcool ou les substances, ou que tu sois violent physiquement, verbalement, psychologiquement ou quoi. Normal, entre guillemets, ça a du sens que ça se décline comme ça, parce que, encore une fois, les émotions doivent être exprimées, et quand on ne nous laisse pas la place de nous exprimer, alors dans ce cas-là, elles trouvent un moyen de le faire autrement, et elles se logent dans notre corps, et elles se logent dans nos rêves, elles se logent dans nos esprits, et elles viennent dans nos comportements, et elles nous font avoir des comportements qui peuvent être des comportements destructeurs pour nous et pour les gens autour de nous. Et j'ai exprimé, en fait, tu vois, le trauma, c'est considéré comme finalement un sentiment de ne pas se sentir en sécurité dans son propre corps. Tu vois? Donc, du coup, on est perpétuellement dans la survie. T'imagines, je pense qu'on le vit tous quand on n'en a pas conscience, mais en fait, tu n'es pas en sécurité dans ta propre chair. Dans ta personne, Où est-ce que tu veux être en sécurité alors? C'est dur à vivre. Ouais. C'est compliqué. Pour l'avoir déjà vécu, c'est compliqué. Tu te sens pas à l'aise avec ce que tu es, ce que tu représentes et la façon dont tu ressens toi-même les choses. Il n'y a rien de plus... toi, tu rentres dans les trucs qui me touchent beaucoup. Il n'y a rien de plus déstabilisant que de ne pas se sentir rassuré, de ne pas se sentir perdu, d'avoir peur. Jusqu'à maintenant, moi, je vis avec des insécurités et c'est parfois très compliqué. J'essaie de l'exprimer comme je peux. Et même vivre avec quelqu'un qui a des insécurités, c'est compliqué. Parce qu'il faut comprendre pourquoi la personne ne se sent pas en sécurité. Souvent, on a tendance à croire que c'est parce qu'on fait mal quelque chose que la personne il ne se sent pas en sécurité. Et c'est difficile d'expliquer pourquoi on ne se sent pas en sécurité aussi ou rassuré. Et pour moi, parmi on va dire tous les sentiments d'inconfort que j'ai déjà vécu, celui-là, il est compliqué. Parce qu'il reste pendant longtemps. Il reste pendant longtemps. Oui. Donc, je peux comprendre ce que ça représente. Et pour moi, c'est vraiment dur de sentir ça. C'est pas bien. Et tu sais, c'est parce que là, tu l'as conscientisé, on l'a conscientisé. Mais imagine des personnes qui ne savent pas qu'elles ne sont pas en sécurité. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas qu'il y a possibilité de se sentir en sécurité. Il y a un autre monde qui est possible. Et c'est là où les rituels peuvent intervenir, selon moi. Et tu vois, quand j'accompagne... Oui, avec raison. Ben oui. Moi, honnêtement, pour parler de mon expérience, depuis que j'ai commencé les rituels, j'ai découvert des choses. Je ne savais pas que j'étais persuadée que pour moi, je ne suis pas fataliste, mais par contre, sur certaines choses qui concernent la conscience, le spirituel, les émotions, etc., j'étais convaincue que je suis comme ça et que je vais vivre comme ça toute ma vie. Il faut que je m'accommode et qu'il faut que je prenne sur moi à chaque fois que les sentiments qui viennent toucher ces émotions-là, il faut que je travaille sur moi. Et je ne savais pas que je pouvais guérir. Je ne savais pas qu'il y avait un monde de l'autre côté de mes frayeurs, de mes insécurités ou de la gestion de mes émotions, que je pouvais, sur lequel je pouvais travailler et je pouvais guérir, grandir, apprendre. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait déjà de te rendre compte qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la gestion de tout ça. Parce que jusqu'à maintenant, si personne ne met le doigt dessus en te disant tu ne peux pas savoir. C'est pas normal. Toi, tu te dis, pendant longtemps, moi, j'ai dit, mais je suis comme ça. Non. Tu n'es pas comme ça. Tu peux changer si tu le souhaites. Et il y a des méthodes, il y a des façons de faire, il y a des gens à qui parler, qui font, il y en a, c'est leur métier, il y en a, c'est leur quotidien, d'aider les gens à grandir et à te conscientiser en tant que personne avec tout ce qui te compose. Et c'est là que la magie opère. Ça, c'est fort, tu vois, quand je te parlais d'aller plus loin. Là, tu te rends compte, en fait, qu'il y a un chantier que tu ne connaissais pas, un champ que tu ne connaissais pas. Et quand tu arrives là-bas, tu fais... Le premier réflexe, souvent, c'est « Mais pourquoi on ne m'a pas dit avant ?» Je ne savais pas, en fait. Mais avant d'aller là-bas, il faut d'abord accepter que toi, tu dysfonctionnes. Ça, c'est parfois le plus dur. Parfois, le plus dur, de te remettre en question, de te dire... Parce que toi, pendant toute ta vie, tu t'es dit « Non, je suis comme ça. Acceptez-moi, s'il vous plaît.
OK? Accepter ma toxicité, faut dire les choses comme Mhm, elles sont, mhm. accepter que je fonctionne mal et vivez avec ça les gens. Et quand tu te rends compte qu'en fait, c'est pas possible parce qu'au bout d'un moment, bah, il y a des relations qui se cassent, il y a des choses qui fonctionnent pas, il y a du toxique qui s'installe. Tu te dis: ouais, non, il y a un âge où il faut guérir, Ouais, guérir. Il faut guérir parce qu'on vit avec des traumas, même des traumas qui sont complètement inconscients. On appelle bien ça sûr, des traumas, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus profondes. On vit avec des choses que même nos parents avant nous n'ont pas réglées. bien Comment sûr. comment on fait? Il faut régler ces choses-là, il faut guérir, il faut guérir. Parce qu'il y a pas que notre responsabilité à nous, parce qu'il y a toi et les gens avec qui demain tu vas décider de vivre aussi. Exactement. D'une manière ou d'une autre, tu vas les impacter aussi. Donc, Mhm. il faut, il faut guérir. Mmh. Ouais. Et je dirais même, tu vois, c'est une responsabilité de guérir et c'est également un droit. Tu vois, c'est un droit même de naissance. C'est-à-dire que de facto, si tu veux, la condition humaine fait que tu as des traumas parce que bah, c'est comme ça qu'on fonctionne, parce que quand on est enfant, on a envie de se sentir totalement compris, totalement aimé, totalement truc. Et même si on a des parents qui nous aiment très fort, vu que l'enfant n'a pas forcément les codes et le langage pour exprimer l'entièreté de ses besoins, c'est normal qu'il y ait des choses qui se passent. Au-dessus de ça, tu vas ajouter tous les traumas qui sont liés au dysfonctionnement des familles, de la société, au déracinement, au choc des cultures, aux abus. Et tu ajoutes également, comme tu disais, tout le transgénérationnel, ton arbre, ta lignée, les choses qui n'ont pas été digérées. Et dans nos histoires, dans nos cultures, si on n'a pas un max de traumatisme, je ne sais pas ce qu'on a. Donc, tout ça, ça fait énormément d'informations et ça fait énormément aussi de poids, parfois sur nos épaules. Donc, le poids de notre vie et le poids de notre lignée, de notre histoire, de notre culture. Et c'est pour ça que moi, je fais ce travail aussi, c'est parce que je me suis rendu compte, en fait, de toutes les relations qui n'avaient pas fonctionné, un peu comme toi, et des relations qui sont intimes, tu vois, des relations avec mon papa, des relations avec des hommes noirs principalement. Et une Mmh. fois que j'ai arrêté de blâmer, de dire, ah, il est comme ça, machin truc, tu parlais de toxicité, toxicité partagée, c'est quels sont les autres éléments qui sont hors de ma portée qui ont eu un impact sur nos relations? Et bien, toutes les choses qui se sont passées avant qu'on arrive. Mmh. Parce qu'on est le résultat d'une maman qui arrivait de tel pays d'Afrique et qui s'est retrouvée là sans rien. T'imagines, on te prend, on te dit, allez, hop, tu vas là-bas, tu es dans un pays, personne ne te ressemble, tu connais pas les codes. Enfin, je veux dire, c'est normal qu'on ait des familles qui soient disloquées et des gens qui soient perdus, c'est normal. Maintenant, une chose, maintenant que ça c'est dit, on a la responsabilité, parce qu'on a également accès à l'information aujourd'hui de plus en plus et elle est accessible à tout le monde, Mmh. de nous soigner, de nous guérir, et de nous entourer du support system qui va nous aider à avancer dans ce sens-là, Mmh. et de le faire non seulement pour nous, mais pour libérer la lignée au-dessus et les enfants qui viennent après. Ah, oui. Tu dis ça, ça m'a donné un frisson dans le dos, oui. Ouais. Parce que moi, avant, tu sais avant que je sois en accord avec mon paradigme, avant que je sois en accord avec la femme africaine que je suis, pour moi, c'était Chacun chacun se se gère. gère, hein. Chacun Ouais. se gère. Je me souviens avoir dit ça un jour à ma mère. Je lui ai dit un jour, maman, j'ai besoin que tu ailles bien pour que moi j'aille bien. Mmh. Si tu ne vas pas bien, je savais pas encore, j'étais pas encore au fait de tout ce que je sais Mmh. aujourd'hui, mais je lui ai dit ça un jour et ça a résonné tellement fort en moi. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est pas parce qu'elle ne fait pas non plus le choix ou n'a pas encore géré certaines choses que moi je ne peux pas continuer à moi guérir certaines choses. Mmh. Alors oui, il faut se guérir soi, mais c'est pas parce qu'effectivement nos anciens n'ont pas encore fait, parce que souvent on est en mode, on est après eux, chaque personne son temps. Mmh. C'est clair. Chaque personne son temps. J'ai vécu aussi pendant longtemps avec une espèce de colère en me disant, mais attends, mais c'est eux les adultes. Mhm. C'est eux, ils sont censés me dire que pourquoi c'est moi qui dois me rendre compte aujourd'hui que c'est moi qui ne fonctionne pas bien, pourquoi c'est... Non, non, je ne vais pas faire d'efforts. Parce que pour moi, c'était uniquement du haut vers le Descendant, bas. bien sûr. Voilà. Et je me suis dit, mais à un moment donné, il a fallu que j'accepte ça aussi. Mais prends tes responsabilités, en fait. Prends tes Mm. responsabilités et toi, tu vois très bien que ça ne fonctionne pas. Et si tu continues à faire en sorte que ça ne fonctionne pas, tu ne vas pas avancer. Donc, guéris. Ah, il y a un Mm. moment, tu n'as pas le choix, en fait. Il n'y a Ouais. plus le choix, en fait. Et je me suis dit, bah, après,
quand moi j'irai mieux, peut-être que ça va aussi résonner chez elle, on verra bien. Bien On sûr verra que ça a bien. un impact. Et ça résonne Bien d'une sûr. manière ou d'une autre. En fait, à un moment donné, quand tu finis par lâcher prise et que tu décides que ton bien-être, ta guérison à toi, euh, et que tu te focalises sur ça, que tu te concentres sur ça, ça a forcément des répercussions autour. Ouais. On a tendance à vouloir tellement aider les autres, à vouloir, Mhm. ce qui est une très bonne chose, mais on n'a pas la maîtrise sur la décision de l'autre. Et quand est-ce qu'il va vouloir guérir? Ça appartient à l'autre. Tu ne peux pas décider pour les autres. Par contre, tu peux influencer les autres et tu peux faire en sorte que ta lumière, eh ben, elle brille sur les autres. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu vois, c'est le thème cette semaine dans tous mes coachings. Tu vois, j'accompagne à la fois des personnes qui sont, tu vois, thérapeutes, des coachs d'artistes, et également des personnes qui sont des managers dans des grands groupes. Et le thème de cette semaine, ça a été mettez votre masque à oxygène d'abord. Oui. Mets ton masque à oxygène d'abord. Parce que euh, Parce que, tu vois, c'est très paradoxal et c'est là où c'est intéressant, les paradigmes, c'est que je trouve que l'Occident, c'est une société assez individualiste, c'est-à-dire, OK, est-ce qui nous permet là d'avoir ces réflexions aussi, tu vas te dire, OK, comment je me sens et mes émotions, etc., ce qui est pas, alors, est-ce que c'est pas le cas en Afrique, c'est pas ça, mais j'ai l'impression que, tu vois, on est vraiment, on est au paroxysme de l'individualité, tu vois, je suis. Et il y a des bonnes choses et il y a aussi un côté que je trouve très néfaste parce qu'en fait, tu oublies tout le reste. Tu oublies que tu es, mais tu es parce que tu es un être social, tu oublies que tu es, mais tu es dans la nature, tu es nature, donc tu n'es pas juste toi, être humain au centre de tout, tu vois. Et Chez nous, quand je dis chez nous, je parle de l'Afrique, on se pose même. C'est pas qu'on se pose pas la question, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, nos sociétés sont tellement ritualisées, on dépend des uns des autres. On vit dans un village. ouais, c'est ça. On vit dans un village, donc la, comment dirais-je, l'entité à part entière est liée aux autres, en fait. Et on fonctionne ensemble. Normalement, on est censé fonctionner ensemble, tu vois. Donc forcément, quand il y a quelqu'un qui fonctionne pas, ça aura naturellement, comme je te dis, des répercussions chez les autres et ça va concerner les autres et on va se guérir en fait ensemble. Normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Mais, comme on a perdu ces choses-là, mais je pense qu'il n'est pas trop tard, hein. Moi, je fais partie peut-être des gens un peu idéalistes qui pensent que ce n'est pas trop tard de recréer le lien. Comme je te disais, ta lumière a forcément une répercussion sur les autres. C'est clair. Quelle C'est qu'elle clair. soit, que ce soit ta lumière émotionnelle, ta lumière intellectuelle, ta lumière dans ta vie au quotidien, ça a forcément un écho, ça a forcément un impact sur les autres. Et après, la responsabilité est à chacune. Mais on est Exactement. censé, en fait, briller comme ça. Exactement. Les Ouais, autres. ouais. Il y a vraiment cette notion d'incarner finalement. Incarne, incarne le changement que tu veux voir, incarne la Ouais. transformation, incarne l'évolution, incarne tout ça, et tu auras beaucoup plus d'impact sur les gens qui sont prêts à recevoir en incarnant qu'en parlant, en disant tu devrais, franchement, tu devrais faire ça. Va faire ton sport, va faire tes rituels, fais-les au quotidien et laisse la personne en face de toi être témoin de ta transformation et de ton alignement. Waouh. Tu vois, c'est ça en fait. Mhm. Et ça met du temps à comprendre parce que parfois, tu as envie de dire, pour revenir à ce que tu disais par rapport aux parents, où on est parfois dur, enfin, tu vois, moi, j'ai été vraiment dure avec mes parents, tu vois. C'est parfois, on n'a pas forcément les mêmes ressources aussi. Ouais. Parfois, le chemin qu'ils ont fait, eh ben, en fait, tu vois, il y a des choses que toi, tu n'aurais jamais pu faire et qu'ils ont fait. Et le fait qu'ils en soient arrivés là, ça te permet, toi, de continuer le chemin. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. La notion de ressources dont tu viens de parler est tellement importante. Mmh. Parce que moi, j'avais pas cette notion-là avant et j'étais en mode, c'est des parents, c'est des adultes. Ouais, Donc pour ouais, moi, c'est ton job en fait d'aller bien. ouais. C'est ton job de m'apprendre à aller bien. C'est ton job de. Et il a fallu que je m'assoie un jour avec une de mes grand-mères et qu'elle m'explique, mais non en fait. Ton père, il n'a pas eu ça. Ta mère, elle n'a Bah pas eu oui, ça. Et il ne peut pas faire et être ce que exactement, toi tu as dans ta tête alors qu'il n'a pas eu, il ne sait pas ce que c'est. c'est clair. Et il a fallu que j'intériorise tout ça et après je me suis sentie un peu bête en fait parce qu'il a fallu que je me pardonne moi-même d'avoir été aussi dure et que je demande pardon aussi parce que c'était compliqué en fait.
je me suis sentie égoïste et je me suis sentie un peu, je me suis sentie mal en fait. Et je me suis dit, mais déjà toi-même, gère tes propres problèmes et puis après on verra, tu vois? C'est Parce clair. que tu as de leçons en fait à donner à personne. Parce que demain, si tu as des gosses, comment ça va se passer? Est-ce que tu vas être la meilleure version qu'il faut pour eux? Est-ce que toi, tu t'en sais rien du tout? Donc, la notion de ressources par rapport à ce que tu as vécu, elle est fondamentale. Ouais. Et tu vois, par rapport au tout le travail que tu fais avec l'éducation des enfants, je trouve que c'est comme tu disais, bah, voilà, ton papa n'a pas eu ça, etc. La plupart du temps, bon, bien évidemment, tout au long de la vie, il y a des expériences qui vont fonder notre histoire et notre personnalité, etc. Mais entre 0 et 7 ans, là, C'est clair. c'est chaud. Et tu vois, c'est pour ça que moi, je me suis vraiment... les accompagnements que je fais maintenant, tu vois, c'est toujours, il y a toujours on revient toujours à l'enfant intérieur. Toujours, 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 toujours. Je me suis dit, c'est vraiment ma mission, en fait, de vie, une de mes missions de vie. C'est d'aider les gens à, comme je dis, vibe avec ton enfant intérieur. Que tu sois connecté, que tu sois que tu ailles à la rencontre de cet enfant intérieur, que tu puisses apprendre à prendre soin de cet enfant intérieur. Parce qu'on est en mode pilote automatique, on est là, des adultes, là, on a 20, 30, 40, 50, 60 ans, mais à l'intérieur de nous, qui est au pilote, qui est aux commandes la plupart du temps, c'est un enfant qui a pas reçu l'amour, l'attention, toutes les choses. Alors dans des familles, ouais, tu vois, dans des choses, comment dire, quand t'as pas vécu de traumatisme particulier, bon, honnêtement, je n'arrive même pas à envisager un enfant ou un adulte qui n'a jamais vécu de traumatisme, même si, enfin, genre, le monde est ce qu'il est, tu vois. Mais d'autant plus nous dans notre culture, tu vois, va parler à ton père ou à ta tante de son enfant à l'intérieur d'elle. Regardez comme ça, mais on mange, au Cameroun, on dit on mange ça. Bah ouais, peut-être qu'on devrait le manger, ouais. De quel enfant tu parles? De quel enfant tu parles? Ouais, Et ma en maman, même temps, si je il le y a dis, une elle va me expression, tu regarder vois, bizarrement, elle va me dire, mais de quoi tu parles en fait? de quoi tu parles. Et en même temps, on a une expression au Cameroun qui dit on est enfant même si on a la barbe. Tu vois, donc c'est très paradoxal. De quelqu'un, bien sûr. Tu es l'enfant de quelqu'un et tu es toujours enfant à l'intérieur de toi. Il y a toujours un enfant à l'intérieur de toi qui est généralement le détenteur, qui est le détenteur de tes rêves, tu vois, c'est la version la plus mature, même la plus mûre qui est à l'intérieur de toi. Elle sait tout de toi. Elle est plus âgée que les versions que nous sommes là aujourd'hui. Déjà, Donc, apaiser cet enfant-là, déjà, c'est déjà une grosse partie du travail. Hein. c'est un job c'est être parent. Ah ouais, apaiser cet enfant-là. Moi, je me souviendrai toujours d'une fois où j'étais en thérapie, hein, je le dis. Et c'est une question que ma thérapeute m'a posée. Elle m'a dit, mais si vous vous rencontriez à l'âge de 8 ans, 7 ans, vous vous diriez quoi? Tu sais que j'ai dû faire au moins 4, 5 sessions avant de répondre à cette Mais question-là. bien sûr. Avant, parce qu'à chaque fois, on essayait de, je sais pas comment t'expliquer, visualiser que je vais à la rencontre. Et à chaque fois, je m'asseyais, j'étais à côté d'elle, je la regardais, je faisais que pleurer, quoi, en fait. Mais bien sûr. Et je me disais, je sais pas quoi lui dire, je sais pas, je sais pas quoi lui dire, en fait. Au bout d'un moment, ça a fini par se débloquer, mais c'était compliqué hein, d'aller à la rencontre de cette petite fille-là qui n'a pas eu certaines choses et qui réagissait tout le temps. C'est tout le temps elle, en fait, que je revoyais réagir à chaque fois qu'il y avait un dysfonctionnement ou quelque chose. Et c'était pas évident. Hein. C'était pas évident. Hein. Ouais, c'est tout un chemin et je pense que pour le coup, ça, c'est une initiation en fait. C'est une initiation et c'est Ah bah oui. quelque chose qu'il faudrait donner à chaque enfant dès le début en fait, de lui donner cette intelligence. Alors, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, mais c'est quelque chose que, en tout cas, moi, que je vais transmettre à mes enfants, que je vais enfanter, je l'espère, mais à toutes les personnes avec lesquelles je rentre en contact parce que je pense que le monde serait bien meilleur. Pour le coup, je te rejoins dans la team des idéalistes. Je suis à 100% dedans. Mais en même temps, on va passer notre temps à rêver un monde qui est pire parce que ce qu'on pense, nos croyances deviennent des réalités quand même. Hein. Donc, à un moment donné, il faut peut-être qu'on croit en quelque chose de plus beau, de plus juste, de plus aligné, tu vois, de plus naturel. Sinon, on est dans la merde. Oh, dans la merde, hein. C'est pas à dire, mais ouais, on est quand même pas mal dans la merde. Donc ouais, croire en des choses plus grandes, plus belles, mais il faut investir en ça. Hein. Il faut investir en ça. Quand tu dis nos croyances deviennent nos réalités, j'ai envie de dire,
que nos réalités deviennent nos réalités, en fait. Parce que nos réalités, c'est nous qui décidons de les créer. Nous sommes les créateurs de nos propres réalités. Donc, croire, c'est bien, mais faire, c'est encore mieux. Ouais. C'est encore mieux. Euh, je suis partisante du... ça aussi, c'est une des choses que Mobali a changé en moi. Je lui disais tout le temps, mais non, mais t'es trop défaitiste, etc. Il me répondait souvent, c'est pas une histoire d'être défaitiste. Moi, si je veux voir les choses se faire, j'agis, en fait. Je fais ce qu'il y a à faire pour que les choses changent. Genre, il me disait tout le temps, je veux faire partie de ceux qui changent les choses. Et l'action, passer à l'action, c'est bien de croire en certaines choses, c'est bien de vouloir que certaines choses changent, mais agir et faire en sorte déjà pour nous-mêmes que les choses changent, pour nous-mêmes, c'est déjà bien. Donc, moi, je fais partie aussi des gens qui veulent être dans l'action. Dans C'est l'action. clair. Tu vois, pour moi, c'est le segue, enfin, c'est une autre manière de parler de mind and body connection. Parce qu'il y a la croyance, c'est là, tu vois, dans la tête, ouais, il faudrait machin, oui, nanana. Et ensuite, tu passes dans l'action, donc dans le corps. OK, une fois que tu l'as intellectualisé, que tu en es convaincu, comment est-ce que tu l'incarnes? Comment tu le fais dans la matière? Qu'est-ce que tu fais pour l'incarner? Parce que sinon, c'est que des belles idées, c'est des super idées. Mais on est des êtres de matière aussi, tu vois, on est là, on est palpable, donc il faut aller dans l'action. Donc, mais c'est en même temps, ça demande, tu vois, au début, il y a quand même vachement de résistance au début dans les premières choses, et après, tu muscles ton muscle du passage à l'action. Plus tu passes à l'action et moins c'est difficile pour toi, plus le processus est fluide, même si c'est des choses qui sont plus complexes parce que tu as ta carte en fait. Tu dis, OK, bon, la plupart du temps, voilà comment je fonctionne, voilà, hein. Ça sera un petit peu plus difficile, mais j'ai déjà l'habitude, je me suis déjà prouvé à moi-même que j'étais capable. Ouais, mais on a besoin de ça, on a besoin de se prouver qu'on est capable, on a besoin de se prouver que ça va avoir un impact ce qu'on va faire, on a besoin de se prouver de pas faire quelque chose pour que n'y ait pas de résultat en fait. Moi j'ai arrêté avec ça, j'ai arrêté parce que souvent, moi je suis alors, la reine du mais est-ce que, et si, mais est-ce que, et si. Au bout d'un moment j'ai arrêté, je me suis dit fais. Ça te coûte quoi? Tu vas perdre C'est quoi? clair. Ouais. Et depuis que j'ai décidé de faire, et ben, j'en ai même fait un hashtag, fais tes affaires. Fais ce que tu as à faire. Fais tes affaires, en fait. Tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de voir quelque chose se réaliser. Tu ne sauras jamais ce que c'est. Si tu ne fais pas, tu ne sauras jamais comment mieux faire. Si tu t'as pas mal fait, tu sauras pas. En fait, fais tes affaires. Tu as envie de faire, n'attends pas que les gens te disent oui, tu devrais faire comme si. Fais comme tu as dans la tête, comment tu le conceptualises dans ta tête. Prends, organise-toi, fais-toi une to-do list, fais-toi un tableau de bord et fais, même si c'est pas à la hauteur de ce que tu aurais voulu que ce soit, mais ça va être quelque chose. Et ce quelque chose-là va résonner quelque part en toi, ça va donner quelque chose. Donc fais. Fais avec ce que tu es, ce que tu as à l'instant T. Fais, parce que ça va te permettre de grandir de toute façon. C'est clair. C'est clair. Et c'est ça, et en fait, ça a le mérite d'exister au moins. Ça a le mérite d'exister. Et la plupart du temps, la difficulté, le piège dans lequel on rentre, c'est que notre niveau d'exigence par rapport à nous-mêmes est beaucoup plus élevé que finalement ce que le monde nous demande. Et là où on se dit, ouais, mais ça va être trop nul, etc., en fait, les gens, ils se disent, mais c'est déjà un truc de ouf, ce que tu as fait. Et toi, tu es en mode, non, mais en fait, c'est pas assez. Ouais, mais parce qu'en fait, tu penses que tu n'es pas assez de base. Donc, règle ça déjà. C'est quoi être pas assez? Ce sont des critères qu'on se fixe nous-mêmes en se mettant des bâtons dans les roues, en fait. Donc, moi, j'ai appris avec le temps que ça ne servait pas à grand-chose. Hein. Et honnêtement, quand je me retourne aujourd'hui et que je vois toutes les choses que j'ai faites, des fois, je me dis, ah ouais. Ouais. J'ai même plus le temps, en fait, de constater ce que je fais. Ouais. Je suis contente de ce que je réalise. Hein. C'est pas, ce que je dis, c'est pas ça. C'est que je suis contente de faire, mais j'ai plus le temps de voir, en fait, des choses. Et je me dis, mais waouh, quoi. Pour te donner un exemple, tu sais, je fais souvent des photos, des projets que je conceptualise dans ma tête et il faut que ça sorte. Donc, moi, je m'enferme dans un studio avec une team et je crée, je fais, en fait, ce que j'ai dans la tête, etc. Et je partage souvent sur les réseaux sociaux tout ce que je fais et tout. Et là, récemment, pour mon anniversaire, là, en décembre, j'ai un pote à moi qui m'a imprimé des photos de mon travail. Il m'a imprimé au moins 5 photos de mon travail et il me les a données, en fait. Et j'ai pris ça dans ma main et je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'on me faisait le cadeau de quelqu'un d'autre, en fait. J'ai regardé mon travail et je me suis dit,
Mais c'est moi qui ai fait ça, c'est Hmm. incroyable, c'est incroyable. Et ça m'a tellement touchée que ça m'a donné envie de faire encore plus, quoi, tu vois. Bien sûr, c'est clair. Voilà. Ouais. Ah, c'est fou, c'est ouais. En fait, le chemin au début, il est parfois un peu difficile. Et après, quand t'es lancé, j'ai l'impression que les choses se fluidifient, tu vois. Mm. J'ai l'impression que les choses s'alignent, que tu rencontres les bonnes personnes, les énergies se mettent en place. Et là, tu te dis, ah, mais en fait, je suis soutenue par l'univers, par les ancêtres. Et ils te disent, mais en fait, tu as toujours été soutenue, c'est juste que tu n'écoutais pas. Et t'es en mode, ah. Bon, écoutez pas, c'est un peu violent. Peut-être que tu n'entendais pas assez. Au moment, on dit, on te parle, tu n'entends pas. On te parle, tu n'entends pas. Non, Tu vois? je rigole parce que je me dis ça tellement souvent. Et tu sais, ça devient de plus en plus concret. Des fois, même Ouais. mes ancêtres me disent, mais qu'est-ce qu'elle attend? Attends, quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu n'entends Ah, ah. Ouais, tu n'entends pas. Tu n'entends pas. J'entends très, très souvent mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère est encore de ce monde, mais elle n'est même pas encore partie, je l'entends quand même déjà. Mhm. C'est une bénédiction, hein. C'est vraiment une Non, bénédiction. vraiment, 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 ouais. Ouais, ouais. Et souvent, je me pose la question, qu'est-ce que nos grands, ils auraient fait à ma place? Hmm. Quand je suis en mode, je me dis tout le temps, mais qu'est-ce que Garvey aurait fait à ma place? Hmm. Qu'est-ce que Thomas Sankara a fait à l'époque? Est-ce qu'il s'est posé Hmm. la question que je me pose là? Non? Eh Ah. bien, on y va, c'est parti. Ou alors, parce que on a souvent tendance, tu sais, quand on a des icônes comme ça, et ben en fait, l'icône, c'est tout ce que ça représente. Mm, Mais, mm, je sais pas si c'est un mais ou c'est un ce sont et c'était, et ce sont toujours, enfin, c'était, parce que bon, ils sont toujours présents, des hommes, tu vois. Moi, je pense que c'était, tu sais, c'est vraiment feel fear, but do it anyway. Parce que peut-être que les gars, ils étaient pétrifiés par leur truc, mais qu'ils ont quand même dit, on y va. Et je trouve ça intéressant de remettre l'émotion, parce que ça, du coup, il y a moins de séparation entre eux, ce qu'ils étaient, waouh, ils devaient être absolus, tu vois, c'était genre des. Et non, en fait, on est fait de la même matière. Donc, on a la possibilité d'agir de la même manière, tu vois. mm. Ben, moi, je me dis que c'est impossible qu'ils aient pas ressenti ce que nous. Ben oui. Alors, à moindre échelle ou à plus grande échelle, j'en sais rien, Mm. chacun nos niveaux d'expérience de vie, etc. Mais c'est impossible que les gars, Ouais, c'est clair. et d'ailleurs nos grandes mamans aussi, c'est impossible qu'elles ne se soient pas dit à un moment donné qu'elles n'aient pas eu peur ou Bien sûr. elles aient manqué de confiance en elles ou de se dire que peut-être que c'était pas elles qui devaient faire ça ou tu vois, c'est obligé qu'elles aient Mm. ressenti ça, qu'ils aient ressenti ça. Donc, on n'est pas différents d'eux. Au contraire, on Mm. est censé marcher dans leurs pas. Donc, Mhm. allez. Toute une aventure, toute une aventure. La dernière fois, j'ai regardé du coup alors je me rappelle plus avec qui c'était l'émission, mais ça m'a interpellée parce que c'était sur la mélanine. Ah ouais, avec Ouais. ouais. Elle s'appelle comment déjà? J'ai oublié. Son prénom, j'ai oublié. Ah, maintenant tu me mets le doute. Moi, J'ai je son l'appelle. visage parfaitement. Ouais, moi aussi. Son profil Instagram, c'est Afro-Chronique et je Oui, crois que c'est ça. son prénom, j'ai oublié. Ok, Ça ok. de la tête. Et franchement, ça m'a. Au début, j'ai pareil, j'y allais un peu à reculons parce que je me dis, oh, je vais me prendre des gifles et tout ça. Ça va me, tu vois, ça va me truc. Bon, j'ai regardé et c'était hyper intéressant parce que les neurosciences, moi, c'est un sujet qui me passionne. Mais c'est encore une fois, l'histoire de paradigme dont je te parlais avec Kwame, c'était par rapport aussi beaucoup aux neurosciences, tu vois. Et c'est lui qui m'avait dit, mais t'as déjà entendu parler de la neuromélanine, de la mélanine? Et j'étais en mode, alors, oui, mais truc. Et donc, bam, il m'envoie. Du coup, il me dit, bah tiens, c'est par rapport à ce dont je te parlais. Je crois que j'ai même pas encore fini. Il doit me rester, je pense, 30 minutes. Mais mon Dieu, j'étais en mode, ok. Et donc après, j'ai regardé tous les titres et là, j'ai dit, en fait, il faut, genre, pour moi, là, cette initiation-là, il faut que je fasse doucement, doucement. Sinon, mon cerveau, il va commencer à. It's gonna be too much. La chaîne de Mobali, de toute façon, faut faire doucement, doucement. Faut faire doucement. Mais toi, tu es là à tous les lives? Ah, mais j'habite avec lui, donc, Oui. donc les lives, je les entends, je les vois, il les prépare, les sujets, il me dit, donc, ouais. Non, mais t'inquiète pas, moi aussi, hein, ça m'arrive de prendre des gifles encore jusqu'à maintenant. Je suis en mode, Ouais. ah, je pensais Hein, savoir, hein. hein, hein.
on est encore tellement loin du compte. Et c'est pour ça que c'est Ouais. nécessaire ce qu'il fait. Et que moi, quand je l'ai connu, il écrivait des articles sur Facebook. Mm. Et je lui ai dit, il faut qu'on fasse plus. Il faut que tu Ouais. partages ce que tu sais. Il faut que les gens soient au courant de ce que tu fais. Tu ne peux pas rester là à faire juste écrire des... Non, 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 on va aller plus loin. Et il est là aujourd'hui. Donc franchement, je Ouais, suis c'est extrêmement fière de lui et je trouve que ce qu'il fait est plus que nécessaire. Enfin, voilà. c'est une très belle production, je trouve, en tout cas, parce que je me suis dit, putain, le gars, j'ai vraiment dit, ah ouais, le gars, il bosse, quoi. Tu vois, ça se voit. Et les slides et tout, machin, j'ai dit que, mais ils ont préparé les présentations. Ok, ok, the game is on. Après, tu regardes les commentaires, les gens qui commentent, c'est un délire. Ah, ma soeur, vraiment. Deux afro-entrepreneurs, imagine, à la maison. Waouh, Hmm. waouh. Tandis que lui, il est occupé dans son studio, moi, je suis occupée au salon. On a les enfants, on s'occupe, etc. Ouais, c'est du taf, c'est du taf, c'est du Mm. taf. Mais c'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on s'est Ouais. engagés. On est tous les deux engagés. Quand je te parlais de la cause est importante derrière ce qu'on fait, et plus que nécessaire. Et moi, je le pousse à faire ce qu'il fait parce que il n'est pas au quart encore des réalisations de ce qu'il est capable, hein. Vraiment, enfin, voilà, you know. You know. Et sûrement la même chose pour toi, de toute manière. Oh, merci. Bah oui, bah Ah oui, oui, bah oui, mais il me pousse à me réaliser aussi. bien sûr. Enfin, on est à la maison, on se demande conseil pour chacune de nos activités. Et c'est ça qui fait grandir aussi, franchement. Mm. Pour moi, c'était impossible de ne pas être avec quelqu'un dans ce sens-là, quoi. Je voulais un militant, je voulais quelqu'un qui soit engagé, je voulais quelqu'un qui aime sa communauté, je voulais quelqu'un qui me fasse grandir. Et je crois qu'on y est. Yeah, c'est très cool et c'est très inspirant également pour les personnes comme moi, hommes ou femmes d'ailleurs, qui recherchent de manière beaucoup, beaucoup plus précise un partenaire de vie, tu vois, où Mm, finalement, si tu crées la vie que tu souhaites, c'est plus forcément, bon, moi je l'envisage pas en tout cas dans une vie en mode salariat, etc. Et c'est mm, pas pour porter un jugement de valeur sur les personnes qui choisissent de manière intentionnelle cette vie-là. C'est juste que moi, c'est pas envisageable. Et donc, du coup, je me dis, je pense pas qu'en fait, ça marcherait, bon, peut-être que c'est une croyance ou un conditionnement, hein, mais avec quelqu'un qui est pas justement dans cette vision-là de, OK, qu'est-ce que je crée? Comment est-ce que je m'assure de vivre de mes passions et de transmettre surtout? C'est-à-dire que je vais m'enrichir moi personnellement, super, mais je m'enrichis, enfin, et j'enrichis le monde, tu vois, mon monde, celui que j'ai défini. Donc, c'est hyper cool. J'avais pas capté, en fait, j'ai connecté les points un peu tard, mais j'ai mis du temps à connecter. J'ai dit, ah, ok, tac, 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 par rapport au story que j'avais vu quand vous étiez partis, je sais plus si c'était au Sénégal ou au Ghana, je me rappelle plus. Et j'ai dit, ah, ok, ok. Et là, j'ai dit, ah ouais, tous les deux. Ah, j'ai dit, ah, bon, c'est là, Power Couple, là, c'est intéressant. Là, on valide. non, Là, on valide. on s'affiche pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ouais, quand on part, on est parti pour la première fois sur la Terre, c'était au Ghana, tous les deux. L'année dernière, on est rentré chez lui à Brazzaville. Il n'y était pas rentré depuis 20 ans. Nos vacances, en fait, c'est sur la Terre, en fait, c'est Ouais. pas ailleurs, quoi. Cette année, on essaiera de faire le Cameroun, d'ailleurs. Yes. Trop hâte, franchement, il y a trop de choses qui se passent là-bas et on Ouais. a envie de il a eu pas mal d'intervenants sur la chaîne, justement, qui viennent du Cameroun. On se rend compte qu'il y a une vraie communauté panafricaine. Il y a des gens qui Mhm. font des belles actions dans mon domaine, dans le sien. Ouais. On a vraiment envie d'aller là-bas et puis on connaît maintenant, du coup, beaucoup de personnes là-bas qui ont envie de nous accueillir aussi. Donc, on a envie d'aller là-bas, on a envie d'aller en Égypte aussi. Ça, ce sera obligé. Mhm. Ouais, non, faire ces projets-là ensemble, concrétiser ces choses-là ensemble, moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais. Et moi, j'ai écrit, hein, j'ai écrit sur une feuille, trait pour trait, tout ce que Yes. je voulais. Bon, j'ai oublié des choses, hein. Ah, ma soeur, vraiment, sois Il faut précise être précise. quand tu demandes. Une petite demande, ouais, ouais, ouais. On t'écoute, hein. Oui, oui. Moi, les Ok. enceintes sont tendues. Je peux cocher les cases de tout ce que j'ai. Hmm. Ah, zut, j'ai oublié ça. Pour moi-même aussi, hein. Pour moi, mais je parle Hmm. de moi-même aussi. Et franchement, ouais, non, c'est important d'être en accord aujourd'hui de plus en plus avec les vies qu'on a et le système dans lequel on vit. C'est important d'avoir le bon partenaire, d'avoir la bonne personne avec qui grandir. Et après, c'est que le début de l'aventure, hein, j'ai envie de C'est dire. que le début, bien Une fois que tu as sûr. trouvé,
tu auras d'autres choses à écrire après. Bien sûr, bien sûr. Et que les ancêtres l'entendent, s'il vous plaît. Vite. Oh my God, what a life. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Didi, là pour... c'est quoi tes cycles? Comment t'es dans un cycle particulier en ce moment? Il y en a un qui va commencer bientôt. Quand est-ce qu'est le prochain? Peut-être. Est-ce que je suis dans un cycle, oui, un cycle, alors pour moi qui s'enchaîne, c'est celui de l'apaisement, de l'alignement avec moi-même, toujours. Je veux encore plus de paix dans ma vie. Oui. Je veux encore plus d'alignement, de confiance en moi. Ça n'a pas l'air comme ça. Ouais. Et de sécurité. Ouais. Avec le temps, je me rends compte que c'est vraiment l'une des choses que je souhaite le plus dans mon foyer, dans ma maison, avec mes amis, dans mes relations, etc. De la paix, de la sérénité. Non pas qu'il n'y en a pas, mais encore plus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Franchement, ouais, c'est ce que je veux. C'est vraiment ce que je veux. Grandir encore dans mon activité, faire encore de plus grandes choses, impacter de plus en plus les gens. Moi, la seule chose que je veux, je suis auto-entrepreneur et ça se passe très bien, mais je veux marquer mon temps. Je veux que le jour où ce sera fini, qu'on se dise, ouais, Didi, tu te souviens? Waouh, tu vois? Et qu'on verse des libations pour moi aussi. Alors, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Voilà. Si tu devais, dernière question, du coup, si tu devais envoyer un message, s'il y avait une seule chose, un seul message que les personnes qui écoutent ce podcast devaient retenir et qui te semble essentiel, tu vois, et qui résume, alors ça peut être plusieurs phrases bien évidemment, mais qui résume en fait ce qui est l'essence pour toi, ce qu'ils peuvent utiliser comme amulette, ça serait quoi? Reconnectez-vous à qui vous êtes dans votre paradigme. En tout cas, pour tous ceux qui sont africains et qui sont afrodescendants, rapprochez-vous de tout ce qui concerne votre identité. Toutes les réponses à ce que vous cherchez sont là, dans tous les domaines de votre vie. Nos ancêtres ont mis en place des choses depuis longtemps. C'est à nous, justement, en tant que leurs enfants, de récupérer ce qu'ils ont fait et continuer et aller plus loin. Donc, rapprochez-vous de votre culture, rapprochez-vous de votre histoire, rapprochez-vous de qui vous êtes et de votre identité, car toutes les réponses à ce que vous cherchez par rapport à qui vous êtes sont là-bas. Assez. Merci infiniment. C'était, ouais, c'est validé, je suis en train de télécharger. Et parce que tu sais, enfin, tu le sais, il y a des choses qu'on sait, mais quand on parle aux gens, même dans les métiers, quand c'est des métiers de passion et qu'on a envie de transmettre quelque chose, tu vois, moi, je le sais que je le fais pour la personne qui est en face de moi, mais à chaque fois, moi, il y a une version de moi qui dit, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai. Donc, merci pour ça, merci pour ta présence, merci d'avoir envoyé l'énergie pour qu'on puisse refaire ce podcast. Vraiment, avec plaisir. C'était vraiment top. Et je t'envoie plein d'amour et plein de force et plein de, tu vois, d'énergie pour continuer à construire cette sécurité-là, qui est vraiment genre ce que je souhaite honnêtement à tout le monde. Mais là, tu es là aujourd'hui, donc particulièrement à toi aujourd'hui. Ouais, c'est hyper important. Je te renvoie aussi la même énergie. J'espère vraiment que tu vas trouver cette paix, cette sécurité et cette personne alignée dans toutes les choses que tu veux voir se réaliser et qui sera là aussi pour t'apaiser, pour que les choses se fassent, en fait. Vraiment, je te le souhaite, vraiment. Je vais verser pour toi. Merci, ma sœur. Merci. Merci à tous en tout cas et merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Bien évidemment, si tu veux toutes les informations sur The Amazing Didi, je mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. En fonction du moment où le podcast sortira, il y aura sûrement des actualités, peut-être des ateliers, des choses comme ça. On mettra également le lien vers la chaîne de Mobali pour que tu puisses aller voir. Et si jamais tu ne connais pas, que tu ailles expérimenter ça. Et si jamais tu as peur, que tu y ailles quand même parce qu'il y a sûrement des choses pour toi. Et comme d'habitude, la chose la plus importante, c'est de te rappeler que en fait, ce qui existe là, c'est l'instant présent.
Donc, respire un bon coup, rappelle-toi que tu as envie, que c'est un privilège, et puis ensuite, assure-toi de partager ton cadeau avec tout le monde parce qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment. Merci infiniment et à la semaine prochaine. Salut! Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legiums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.